A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Si ça saucisse 100, c'est 600 saucisses, 100 aussi. Y et Z. J'aime la syntaxe. Dans le français courant, la proposition relative suit immédiatement son antécédent. Une servante qui apportait la lampe entra. La proposition relative peut néanmoins s'éloigner de son antécédent. Le fait est recommandé quand la relative est plus longue que le reste de la phrase. La confiance est rompue, qui entre nous avait duré depuis si longtemps, et sans nuage. On rencontre le fait également dans la langue écrite, littéraire et très soutenue. On parle alors de relative détachée. Dans La Porte étroite, André Gide écrit « Une servante entra qui apportait la lampe ». Une telle syntaxe n'est pas sans élégance. Elle a le charme de l'archaïsme. Dans l'ancienne langue, en effet, les liens de la relative et de son antécédent étaient des plus lâches. L'éloignement était fréquent. Mais cela n'allait pas sans équivoque. Dans une lettre, la marquise de Sévigné écrit « Madame Fouquet, la mère, a donné un emplâtre à la reine qui l'a guérie de ses convulsions. » Qui a vraiment guéri la reine, l'emplâtre ou Madame Fouquet? Cette procédure était en général contraire à la logique. Comme on s'en doute, les grammairiens du XVIIe siècle y ont mis bon ordre. Au nom de la clarté, Vaugelas a exigé que le pronom relatif fût toujours dans la succession immédiate de son antécédent. Point. Sage décision. A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Y et Z.